au niveau de la hanche concerne les hanches dysplasiques et subluxées chez le paralysé cérébral marchand. Les hanches luxées chez le quadriplégique ne sont pas traitées dans cet exposé. Il s'agit essentiellement de l'ostéotomie fémorale de varisation et de rotation, qui peut être associée à l'ostéotomie ou acétabuloplastie de Degas ou à une ostéotomie de Chiari ou Butet. L'ostéotomie fémorale de varisation et de rotation est une ostéotomie intertrochantérienne avec fermeture interne. Elle peut être associée à un raccourcissement fémoral. La ténotomie des adducteurs et du psoas est systématique. La fixation se fait par vis-plaque ou par lame-plaque à 90 à 100 degrés comme angle cervico-diaphysaire. Elle donne de bons résultats, surtout si elle est réalisée chez des jeunes patients. Pour la dysplasie acétabulaire, l'ostéotomie de Degas est recommandée plutôt que l'ostéotomie de Solter ou la triple ostéotomie qui aggrave la découverture postérieure du cotyle déjà présente chez ces enfants paralysés cérébraux. L'ostéotomie de Chiari et la butée de hanche sont indiquées chez les enfants plus grands et les meilleurs résultats sont observés si elles sont associées à l'ostéotomie de varisation fémorale. Un exemple de dysplasie de la hanche gauche avec subluxation, traité par ostéotomie de varisation fémorale avec ostéotomie acétabuloplastie de Degas. Un autre exemple de dysplasie de la hanche gauche chez une adolescente traitée par ostéotomie de Chiari. Les troubles torsionnels des membres inférieurs entraînent une modification de l'axe de la marche avec modification du bras de levier des différents muscles. Il s'agit, au niveau du fémur, il s'agit de l'antéversion fémorale exagérée. Au niveau du tibia, il s'agit de la torsion tibiale externe chez les diplégiques et de la torsion tibiale interne chez les hémiplégiques. L'importance de ces troubles rotationnels est évaluée cliniquement et scanographiquement. L'ostéotomie, au niveau du fémur, l'ostéotomie de dérotation est sous-trochantérienne ou intertrochantérienne ou supracondylienne. La fixation se fait par plaque ou lame-plaque ou clou centromédulaire verrouillé. Il faut noter la possibilité de récidive de ces troubles torsionnels chez le tiers des patients, surtout si réalisés avant l'âge de 10 ans. Au niveau du tibia, l'ostéotomie est plutôt distale que proximale pour éviter les complications vasculo-nerveuses. De bons résultats ont été rapportés pour les ostéotomies tibiales isolées sans ostéotomie fibulaire, sauf dans les troubles rotatoires très importants. La fixation se fait par plaque ou clou centromédulaire et la correction de ce trouble torsionnel peut corriger une déformation du pied associée. L'ostéotomie de déflexion fémorale est la meilleure solution face à un fléçon fixé et raide du genou. Elle est associée à une retente du tendon patellaire et peut être associée à un raccourcissement fémoral pour diminuer le risque vasculaire et neurologique. Il y a possibilité de récidive de la déformation si cette ostéotomie est faite au jeune âge. Dans ce cas, chez les petits-enfants, on conseille l'épiphysiodèse antérieure temporaire par plaque en 8 pour guider la croissance. Les déformations du pied, la chirurgie ostéo-articulaire au niveau du pied concerne surtout le pied valgus plutôt que le pied varus-équin qui est traité plutôt par des gestes ostéotendineux. Donc pour le pied valgus, la chirurgie ostéo-articulaire donne une correction durable de ce pied. Il y a plusieurs options chirurgicales. Il y a l'arthrodèse extra-articulaire de Grice, l'allongement de la colonne externe, l'arthrodèse soutalienne et la triple arthrodèse.
L'arthrodèse extra-articulaire de Grace consiste à mettre un greffon fibulaire ou iliaque dans le sinus du tarse avec correction du valgus calcanéen. Il n'y a pas